Fermez les yeux une seconde. Vous sentez ça? Cette odeur de chocolat chaud, le sapin qui clignote dans le coin du salon. Ces soirées où on regardait les films de Noël sans se soucier de l'heure, avec une VHS qu'on venait de remettre à zéro parce qu'on l'avait déjà regardé 1000 fois. Et oui, il y avait cette ambiance particulière. Du coup, j'avais envie aujourd'hui qu'on revive un peu ça ensemble. On va donc remonter le temps, direction les années 80-90, pour retrouver ces films qui ont bercé nos soirées d'hiver, ceux qui faisaient battre nos cœurs avant même que les cadeaux soient ouverts. Ils ont façonné toute une génération, avec humour, tendresse et même un peu de folie parfois, mais toujours fait pour remplir le cœur. Alors installez-vous bien, sortez vos plaids et préparez-vous pour un vrai voyage dans le temps. Bienvenue dans les Noëls de notre enfance. Ceux des pulls qui grattent, des VHS usés et des histoires qu'on connaissait par cœur, mais qu'on ne se lassait jamais de revoir. Voici 3 films qui ont bercé notre enfance, mon enfance. Imaginez, on est en 1984, c'est Noël. Le salon sent le pain d'épices et l'écorce d'orange. Les murs et les plafonds sont décorés de guirlandes colorées et scintillantes. Les cassettes VHS tournent dans le magnétoscope. Les guirlandes lumineuses clignotent. La neige recouvre les toits et quelque part, un petit être poilu, aux grands yeux, s'apprête à bouleverser notre enfance. Et oui, pour ceux qui l'auront deviné, je parle bien de Gizmo. Le plus mignon, le plus adorable et soyons honnêtes, le plus dangereux des cadeaux de Noël. Clairement, ce film a réussi l'impossible. Mélanger la douceur d'un conte de Noël et le chaos total d'un film de monstre. Un mélange de sucre et de dynamite. Et d'ailleurs, 40 ans plus tard, on en parle encore avec ce même sourire d'enfant émerveillé. Gremlins est le fruit d'un trio magique. Steven Spielberg à la production, Joe Dante à la réalisation et Chris Columbus au scénario, qui sera d'ailleurs le futur papa de Maman, j'ai raté l'avion. Rien que ça. À l'origine, Gremlins c'était bien plus sombre. On parlait de têtes décapitées, de Gremlins qui mangeaient le chien et d'une ambiance quasi horrifique. Mais Spielberg a eu cette idée de génie. Et si on faisait un film de Noël? Et là, tout s'est aligné. Les guirlandes, la neige, les chants et le chaos. Parce que c'est ça Gremlins, un Noël qui déraille. Une satire douce et amère de l'Amérique parfaite, où derrière chaque vitrine illuminée peut se cacher un petit monstre prêt à tout casser. Tout commence dans une petite ville typique, Kingston Falls. Rand Pletzer, inventeur maladroit mais plein de bonne volonté, tombe sur une mystérieuse créature dans une boutique chinoise et décide de l'offrir à son fils. Un mogwai, petit, doux, mignon, mais malgré tout livré avec 3 règles simples. Pas de lumière directe, ne pas le mettre au contact de l'eau et surtout, ne surtout jamais le nourrir après minuit. Évidemment, ces règles vont être brisées et quand Gizmo se retrouve aspergé d'eau, il donne naissance à une bande de mogwai. Ils ne tarderont pas à se transformer en Gremlins, plus turbulents que des ados privés de Wi-Fi un soir de Noël. Ce qui suit sera une explosion d'imagination, des objets qui prennent vie, une ville qui sombre dans le chaos et des créatures qui transforment la douce nuit de Noël en fête monstrueuse. Mais malgré le désordre, il y a toujours cette tendresse. Gizmo, ce petit être qui reste pur au milieu du chaos.
comme un symbole d'innocence dans un monde qui perd la tête. Bon, faut le dire, Gremlins, c'est plus qu'un film fantastique, hein. C'est une métaphore. Ces petites créatures, c'est notre part d'enfant, notre énergie brute, celle qui déborde quand on oublie les règles. Joe Dante, en bon provocateur, nous montre ce que devient les Noëls, un marché géant rempli de gadgets et de désirs incontrôlés. Et Gizmo, lui, représente l'enfance qu'il faut protéger, celle qui s'émerveille, celle qui chante encore pendant que tout le reste part en vrille. Regarder ce film, c'est comme revoir un rêve d'enfant, mais avec la conscience d'un adulte, qui comprend que tout rêve a un revers. Et c'est peut-être pour ça qu'il fait tant parler. Sorti en plein âge d'or du cinéma en Amblin, Gremlins a marqué toute une génération. Il a inspiré des tonnes de jouets, de séries animées et même une suite complètement barrée. Gremlins 2, sorti en 90. Et là, j'avoue que Joe Dante s'est carrément lâché. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce film reste une capsule intemporelle, avec ce grain d'image VHS, cette musique de Terry Goldsmith et ce mélange unique de comédie, d'horreur et de tendresse. Quand on le revoit aujourd'hui, on retrouve toutes ces sensations de l'enfance. La chaleur du foyer, la peur des monstres tapis dans l'ombre, l'excitation de Noël et ce frisson imprévu. Un peu comme quand on déballe un cadeau, sans savoir ce qu'il y a dedans. Si je devais faire une conclusion, je dirais que ce film nous rappelle une chose essentielle. La magie, c'est beau, mais elle demande du respect. Et l'enfance, c'est pareil d'ailleurs. C'est fragile, c'est précieux, et si on ne fait pas attention, ça peut vite se transformer en chaos. Mais au fond, c'est ça qui fait la beauté de Noël. Cette imperfection, ce désordre joyeux. Parce qu'un vrai Noël, c'est un moment de joie et de partage. Alors la prochaine fois que vous reverrez Gizmo chanter sous le sapin, souvenez-vous qu'on a tous un petit Gremlins quelque part en nous. Il suffit juste de ne pas le nourrir après minuit. Ah, vous revoilà? Vous aussi, vous avez envie de vous reconnecter à vos souvenirs d'enfance, à ces Noëls pleins de magie, de chocolat chaud? Eh bien, ça tombe bien parce qu'il me reste encore quelques films dans mon répertoire. D'ailleurs, on va poursuivre notre voyage dans les Noëls d'enfance avec le deuxième film que j'ai soigneusement sélectionné pour vous. Ah, les Noëls des années 90. C'est plus la motif qui nous faisait mal aux yeux. Ou à la télé, nous passait Sissi l'impératrice pour la 15e fois. Et où on se retrouvait entassés à table entre les blagues de tonton et l'attente interminable de la bûche. Et au milieu de tout ça, au milieu de tout ce joyeux désordre, il y avait un film qui nous rappelait l'importance de faire attention aux vœux qu'on pouvait faire. On a tous ce souvenir d'un matin d'hiver où un petit garçon court partout dans sa maison bizarrement vide en criant « Je crois que j'ai fait disparaître ma famille ». Et oui, on va parler maintenant de Maman, j'ai raté l'avion. Sorti en 1990, ce film est un vrai rite de passage. Et c'est plus qu'une comédie, je dirais, que c'est plutôt un vaccin contre la morosité. Ce petit McAllister s'est installé dans nos Noëls comme un membre de la famille. On connaît ses pièges par cœur, sa malice et à chaque fois, la magie opère. Ce n'est pas juste un film qu'on regarde, mais une Madeleine de Proust en VHS. Une leçon sur la solitude, la famille et le courage raconté à travers un gamin de 8 ans et 2 cambrioleurs pas trop futés. Réalisé par Chris Columbus et produit par le légendaire John Hughes, le roi des films des années 80, Home Alone, de son nom d'origine, a été un phénomène mondial. Ils ont réussi un record absolu de 476 millions de dollars au box-office. Pas mal pour une comédie familiale. Mais ce qui rend ce film spécial, ce n'est pas le succès, mais plutôt la sincérité qu'il dégage. Faut savoir quand même que John a écrit l'histoire en un week-end, en imaginant ce que ressentirait un enfant s'il était laissé à la maison le soir de Noël.
Une histoire simple, universelle et puissante. Et puis il y a Macaulay Culkin, ce gamin à la bouille d'ange, à la fois innocent, malicieux, qui a merveilleusement porté ce film sur ses épaules. On n'a pas souvent un acteur aussi jeune, à la fois drôle, émouvant et authentique. Mais lui, il l'était. Mais n'oublions pas non plus les deux génies maladroits, Joe Pesci et Daniel Stern, alias Harry et Marv, les casseurs-flotteurs. Les deux cambrioleurs, plus maladroits que dangereux, devenus aussi iconiques que le Grinch ou le Père Noël lui-même. Bon, passons à l'histoire. Tout commence dans une grande maison américaine typique. Celle qu'on rêvait tous d'avoir d'ailleurs quand on était gosse. C'est la veille du départ de la famille pour Paris. Tout le monde court dans tous les sens, c'est le chaos total. Au milieu de ce tourbillon se trouve un petit garçon, Kevin, 8 ans. Rêveur, malicieux, un peu oublié et un peu trop franc parfois. Quand il se dispute avec sa famille et souhaite qu'ils disparaissent tous, il ne s'attend pas à ce que son vœu se réalise aussi vite. Et pourtant, le lendemain matin, il se rend compte qu'il est tout seul. La maison est vide, le silence est roi. Et Kevin, lui, est ravi. C'est la première fois qu'il se retrouve seul dans la maison. Il comprend qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Sauter sur les lits, manger autant de glace qu'il souhaite, devant la télé bien sûr. Bref, le rêve d'un enfant de 8 ans. Mais il va vite se rendre compte que la liberté a un prix. Deux cambrioleurs, Harry et Marv, ont repéré que la maison où se trouve Kevin était libre de toute présence. Enfin presque. Et ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils viennent de tomber sur le pire cauchemar pour un voleur. Un enfant de 8 ans, armé d'une imagination débordante et d'un stock infini de pièges improbables. Clous, peintures, fer à repasser, briques, bref, tout y passe. Le film devient une symphonie de gags, une partition parfaite entre comédie et situation sous tension. Et pourtant, derrière chaque ruse du petit Kevin, il y a quelque chose de plus profond. La peur de grandir trop vite et de se retrouver seul. Maman, j'ai raté l'avion a traversé les générations. Il est diffusé chaque année, il a inspiré des parodies, des suites, des publicités et il faut le dire, il reste un pilier du cinéma de Noël. Mais au-delà du succès, c'est un symbole. Il incarne cette époque où les films familiaux savaient être à la fois drôles et sincères, où l'émotion n'était pas forcée et où la magie se construisait avec des briques, du courage et un sourire. En clair, ce film nous rappelle que l'âme de la maison, ce n'est pas juste les murs de celle-ci, mais les gens qui y habitent, et qu'à Noël, peu importe les disputes, les oublis ou les retards d'avion, l'amour finit toujours par rentrer à la maison. Il nous rappelle aussi qu'on a tous quelque part en nous un petit Kevin McAllister, celui qui affronte ses peurs, qui se débrouille, qui rit même quand tout semble perdu. Alors ce Noël, si vous vous sentez un peu seul, mettez ce film. Riez, pleurez, parce qu'au fond, le vrai cadeau de Home Alone, c'est de nous rappeler que l'enfance ne s'en va jamais vraiment. Elle attend juste qu'on lui ouvre la porte. Souvenez-vous, quand certains de nos Noëls, quand on était petit, tournaient autour d'un seul jouet qu'on espérait patiemment avoir. On savait qu'il fallait qu'on soit sage tout au long de l'année pour que le Père Noël vienne nous déposer ce fameux trésor au pied du sapin. Eh oui, ce fameux jouet que tout le monde voulait, celui que les magasins
n'avait peut-être plus parfois, celui que nos parents cherchaient partout à la dernière minute. Eh bien, imaginez ça puissance 1000. Ajoutez Arnold Schwarzenegger avec une bonne dose de folie américaine et vous obtenez la course aux jouets. Sorti en 1996, ce film, c'est Noël vu à travers le prisme de la surconsommation, du chaos et de la comédie pure. Une satire hilarante et étrangement réaliste, même 35 ans plus tard. Parce qu'on a tous connu ce moment, la panique de ne pas trouver le bon cadeau, la file d'attente interminable et la tension qui monte. Et pourtant, tout ça, c'est aussi ça, la magie de Noël. Le bazar, les rires et ce petit grain de folie collectif. Réalisé par Brian Levent, le réalisateur de Les Pierres à Feu, et produit par la Fox. Jingle All the Way, de son nom d'origine, met en scène un Arnold Schwarzenegger dans un rôle inattendu. Totalement inattendu. Un père de famille lambda, Howard Langston, prêt à tout pour acheter le jouet ultime de Noël, le Turboman. À sa sortie, le film a eu un accueil mitigé. Certains le trouvaient trop caricatural, trop bruyant. Mais le public, lui, il a adoré. Parce qu'au fond, il se voyait dans cette frénésie, dans cette course contre la montre, dans cette envie absurde d'offrir le cadeau parfait. Sous cette comédie musclée, il y a un vrai message. Celui où on oublie parfois que la magie n'est pas dans le cadeau, mais dans l'intention qu'on y met. Allez, passons à l'histoire. Howard Langston, père de famille, débordé, a fait l'erreur fatale. L'erreur classique. Promettre à son fils, Jamie, le cadeau le plus demandé du moment, sans avoir pris les devants pour l'acheter. Et ce jouet, c'est Turboman. Et le super-héros que tous les enfants veulent sous le sapin, c'est lui. Sauf qu'il est épuisé dans pratiquement tous les magasins de la ville. Et c'est là que commence une course folle. Howard sillonne la ville, affronte d'autres parents désespérés, des vendeurs hystériques et même un facteur survolté, incarné par le génial Sinbad. Les deux hommes vont se battre, se piéger, se ridiculiser. Et tout ça pour une figurine en plastique. Et plus la journée avancera, plus le ton montera. Entre les bagarres dans les magasins, les explosions de ballons et les déguisements de super-héros, on passe du simple gag au cartoon vivant. Mais derrière ce chaos, il y a plus qu'un simple père qui court après un jouet. Howard court en réalité après quelque chose de plus précieux, le temps perdu avec son fils. Ce film est souvent vu comme une simple comédie, mais c'est bien plus que ça. C'est une critique, un miroir hilarant, mais aussi un peu triste, de ce que Noël est devenu à la fin des années 90. Mais ce que ce film fait avec brio malgré tout, c'est qu'il transforme ce constat amer en quelque chose de joyeux et de très humain. Parce qu'à la fin, Howard comprend que ce n'est pas le jouet qui rend son fils heureux, mais plutôt sa présence, sa sincérité, sa volonté de partager ce moment avec lui. Et c'est là que la magie opère. Ce film ne se moque pas de Noël. On peut dire qu'il le réhabilite. Il rappelle qu'on peut rire du chaos sans perdre l'esprit des fêtes. Parce que Noël, c'est le moment où, malgré tout, on essaie de faire de notre mieux pour ceux qu'on aime. Ce film symbolise
parfaitement les années 90. Coloré, bruyant, sincère et débordant d'énergie. Cela nous met en avant que même si on rate des choses, même si on court après le temps, l'amour finit toujours par trouver le bon chemin. Parfois, il suffit d'un geste, d'un mot, d'un sourire ou d'un déguisement de super-héros pour le rappeler. Eh oui, quand on revoit ces films aujourd'hui, on réalise à quel point ils ont façonné notre imaginaire. Ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est plutôt une reconnexion à l'émerveillement à cette époque, où chaque flocon semblait magique et où un seul film pouvait faire naître toute la féerie de Noël. Et si aujourd'hui ces films nous touchent encore, c'est parce qu'ils nous rappellent une époque où tout semblait plus simple. Alors si vous avez envie de retrouver un peu de cette innocence ou même de découvrir ces films, pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous invite à vous réserver une soirée, débrancher le monde moderne et replonger dans ces classiques. Redécouvrez la magie de Noël, parce qu'au fond, les Noëls de notre enfance ne sont jamais vraiment partis. Il vous suffit juste d'appuyer sur lecture.